ton trône que nous pouvons grandir. Quand nous écoutons ta parole, Seigneur notre Dieu, cela nous donne la sagesse. Tu as dit dans ta parole, Seigneur notre Dieu, qui trouve tes commandements, trouve la santé. Nous savons que c'est une nourriture pour la personne qui habite en nous. Seigneur notre Dieu, nous sommes soumis à toi et à ta volonté. Nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, pour que ce moment soit un moment agréable, où tu traverses nos cœurs et nos pensées, pour pouvoir nous donner les ailes qui nous permettent d'être des témoignages vivants pour ta sainte gloire. Alors Seigneur, dispose de nos cœurs, rends sensibles les oreilles qui vont entendre cette parole, pour que chacun et chacune puisse se retrouver, et que cela nous amène dans une position d'humiliation, pour pouvoir nous soumettre à toi, car nous devions faire silence devant toi, et que toi tu puisses parler. Dans cet état d'esprit, Seigneur, tu nous attends diminuer pour que tu croisses à nous. Fais ton œuvre, cher Saint-Esprit, mon compagnon de ministère, l'associé. Je voudrais, te laisser ce moment. Permets à ce que nous soyons des terres qui ont été labourées, mais une bonne terre. Alors lorsque la semence sera posée, que tu arroses par ta pluie et que nous portons du fruit. C'est cela le désir de notre Père. À toi donc la gloire, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, nous pouvons nous asseoir. Nous avons la grâce de recevoir ce matin la sœur de notre sœur Florentine, qui est à l'hôpital encore, qui est venue de Paris, que nous avons accueilli chez nous tout le temps, qu'elle va rester ici. Et c'est pour nous aussi un privilège. Parce que nous savons tous que notre sœur Florentine est à l'hôpital et son mari Marc aussi est à l'hôpital à Altkirch. Donc, elle s'appelle comme notre sœur Rachel. Elle est là, tu peux te mettre debout. Elle s'appelle Rachel. Vous connaissez tous Deschanel, la sœur qui chantait ici avec nous, la petite. C'est sa maman. Amen, hein? Amen. Sois la bienvenue, notre sœur. Et que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment pour nous une grâce qu'elle soit avec nous. Elle reste discrète, mais elle aime beaucoup Dieu. Et c'est une bénédiction pour nous d'ouvrir notre porte et notre maison pour l'accueillir. Je vais parler ce matin de la puissance de décider. La puissance qui est cachée derrière une décision. Quand une personne prend la décision. C'est très important et je vais aller tout doucement pour que nous puissions réaliser l'importance de ce que Dieu nous attend pour que nous puissions décider. Il y a une parole dans le livre d'Hébreux, sans l'afficher, au verset 3, chapitre 3, verset 15, qui dit: on va l'afficher quand même, j'ai un peu... On va l'afficher. C'est écrit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Merci. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme lors de la révolte que vos pères se sont endurcis dans le désert. C'est une parole qui est tirée de l'Ancien Testament que Paul a repris. Lorsque j'entends cette parole résonner, je trouve dans cette parole une puissance, une autorité de pouvoir faire le choix de décider. Quand une personne entend la voix du Seigneur, il doit décider. Alléluia. Il doit prendre des précautions. Ce n'est pas simplement une façon, la parole parle simplement pas d'une façon d'incrédulité, mais je crois que quand je reçois une parole, que je sais que je me retrouve dans cette parole et que je sens dans mon cœur que Dieu m'a parlé personnellement, je suis une personne qui ne doit pas attendre demain ou après-demain, mais aujourd'hui
aujourd'hui parce que Dieu ne se trouve que dans l'aujourd'hui. Il se répond au nom de celui qui est. Alléluia. Amen. Demain ne nous appartient pas. Hier est déjà passé, mais l'aujourd'hui est celle que nous vivons. L'histoire que nous écrivons est celle de maintenant. Et ce Dieu-là va écrire une histoire avec nous maintenant. Parce qu'il n'attend pas demain, parce que tu ne sais pas si demain tu vas arriver. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu te demande de prendre une décision aujourd'hui, pas demain. N'attends pas. C'est la même tendance qui résonne dans la parole de Deutéronome chapitre 11 verset 26 où Dieu dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, ou je mis la vie ou la mort devant toi. Choisis. C'est une décision. C'est une façon de dire, moi je prends position. Et quand on prend une position, c'est que on sait pourquoi on le prend. On n'est pas ballotté de gauche à droite, mais on réfléchit. Parce qu'il y a des choses sur cette terre qui ont été établies. Et ces choses-là existaient même avant que tu viennes au monde. Ces choses-là étaient là avant même que tu sois né. Ce sont des lois qui ont été posées par des hommes, par des familles, par des personnes qui aujourd'hui te mettent dans une position qui te retiennent, qui te gardent sous un joug. Si toi tu décides de rester comme ça, c'est ton problème. Mais tu as aussi le pouvoir de changer les choses. Alléluia. Amen. Et de prendre une décision et dire ça suffit, c'est fini, ça ne peut pas continuer. C'est cela la parole de ce matin que nous allons apprendre. Parce que le pouvoir qui reste derrière n'attend que toi. Le Seigneur aussi, mais il est dans toi. Nous verrons deux exemples. J'ai beaucoup de donner plusieurs exemples, mais je vais prendre deux exemples dans la parole de Dieu. Nous allons traverser ces exemples et les lire pour comprendre qu'est-ce qui a poussé cette personne à faire ce choix de décider. Lorsque la parole dit n'endurcis pas ton cœur, il ne veut pas simplement que tu restes incrédule, mais il veut te voir prendre une décision. Mais une décision maintenant. Vous savez pourquoi Dieu veut que nous prenions des décisions maintenant? Parce que si nous commençons à réfléchir, nous n'allons pas prendre de bonnes décisions. Les hommes disent ceci: la première décision est toujours la bonne. Alléluia. Amen. Mais ce qui vient derrière, c'est rajouté par l'ennemi. Parce que c'est semer des doutes. Des si, et si, et si. Et quand tu commences par si et si, tu n'auras pas pris une bonne décision. Mais quand tu décides, mais une bonne, là nous verrons que le Seigneur te suivra. Et je vous montrerai qu'il ne faut pas non plus qu'on puisse décider n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui décident aussi par le fait de l'action. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et lire Nombre chapitre 27, versets 1 à 11. Le livre de Nombre chapitre 27, versets 1 à 11. Nous allons voir ce qui est écrit. Que le Seigneur accompagne sa parole par une triple onction pour nous faire du bien. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Nombre chapitre 27. Nous lisons le verset 1. Vous êtes avec moi? Amen. Les filles, les noms, c'est, je vais commencer un peu à survoler les noms, hein, parce que c'est trop difficile. Les filles de Sélocad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Mala, Noah, Ogla, Milka et Tista, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant le prince de toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, on continue, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. De l'assemblée de Corée. Mais il est mort
pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophkhad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Le verset 11. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Nous acclamons la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure qu'il y a des lois qui ont été établies avant même que vous puissiez naître. Des choses qui ont été mises en place avant que vous veniez au monde. Ces choses-là sont respectées. Nous sommes ici devant une situation qui avait dépassé Moïse. En sachant bien que le prophète sur qui Dieu parlait et Dieu utilisait pour le peuple. Il y avait une loi qui a été établie en Israël. Cette loi disait ceci. C'était le droit de l'héritage. Quand un homme n'avait pas de fils, même s'il avait un héritage, la famille le perdait. Comprenez que en Israël, les garçons étaient plus considérés. Voilà pourquoi, parmi les disciples de Jésus, on n'a cité que 12. Parce qu'ils étaient des hommes, mais il y avait beaucoup, même les femmes à l'intérieur, parmi ces disciples. La loi était là, était connue de tout Israël, de tous les Juifs. Aucun ne s'opposait contre cette loi. Chacun disait c'était normal. C'est Dieu qui l'avait déclaré. C'est une loi que nos pères ont exercée. Ça continuait aux enfants et à nos enfants. Vous allez comprendre que le début de ces versets, l'auteur ne parle pas tout de suite de 5 filles. Mais il va rappeler la descendance de ces filles pour montrer d'où ils sont sortis, de quel rang ils sont sortis et qui était leur père. C'est pour nous dire que cette loi avait commencé à partir de cette descendance qui était avant. La descendance qui suivait. Parce qu'il faisait partie de la famille de Joseph, de Galad et de Manassé, le fils de Joseph. Il était arrivé que le père était mort. Les filles ont bien détaillé l'explication. Parce que ce père n'avait pas de fils. Donc les enfants, filles, devraient perdre, selon la loi, cet héritage. Cet héritage ne devrait pas leur revenir. Parce que la loi disait qu'il a fallu que l'héritage revienne au fils. Mais, c'était un garçon qui avait 5 filles. Alors, dans la famille, le frère se réjouissait. Les autres qui étaient là se réjouissaient. Parce qu'ils savaient que cet homme qui était mort avait de présent de l'héritage qu'ils allaient bénéficier. Et c'était sans pitié.
Parce que quand tu n'avais pas droit à quelque chose, tu ne pouvais pas réclamer. Alléluia. Amen. Cette loi existait avant même que ces 5 filles puissent naître. C'était mis en place et tout le monde les connaissait. Mais aucun n'a bougé. Aucun ne s'est forcé à changer les choses. Alors les filles vont dire ceci. Ils vont venir à Moïse, le prophète, en disant, voilà notre problème. Mais avant qu'ils viennent voir Moïse, ils avaient pris une décision dans leur cœur. Parce que je vous dis que ça existait, mais personne ne pouvait s'élever. Parce que tout le monde le trouvait normal. Il y a des lois qui existent, d'Iran, avant même que vous soyez nés, que dans votre famille, il y a des alliances qui se sont faites, qui ont été mises en place pour pouvoir vous nourrir, et ça continue de génération en génération jusqu'à vous. Et vous acceptez parce que vous dites, oui c'est normal parce qu'un jour, mon père était mort de cette maladie, moi aussi peut-être je vais mourir de cette maladie. Parce que dans ma famille, personne ne se marie. C'est comme ça depuis la génération. Ma grand-mère était célibataire, mon oncle était célibataire, ainsi. Mais moi, je trouve normal aujourd'hui si je ne me marie pas. Ou peut-être tu dis que dans ma famille, il y a des personnes qui ne donnent pas naissance aux enfants. Et toi, tu acceptes cette loi parce que ça a été mis en place et tu te soumets sous cette loi et tu laisses faire les choses, tu dis, c'est normal. Combien de fois j'entends les enfants de Dieu dire que parce que mon père était mort en cancer, je suis sûr que moi aussi je vais mourir au cancer, avec le cancer. Ou parce que mon père ou ma mère était morte avec une diabète, moi aussi je vais prendre la diabète. C'est un héritage, parce que c'était comme ça, c'est toujours comme ça dans notre famille. Ça c'est des lois qui ont été mises en place. Mais si tu l'acceptes, c'est ton problème. Mais tu as aussi le pouvoir de le changer. Mais si tu le décides. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez le pouvoir de les changer. Vous êtes témoin de cette parole. Une loi était là et Dieu était d'accord avec cette loi. Parce que ça continuait à perpétuer. Mais les 5 filles se sont dit, ça suffit. Nous n'allons pas laisser faire. Amen. Un matin, elles se sont levées. Et sont allées voir l'homme de Dieu. En disant, voilà, nous venons avec une requête. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Par rapport à ce qui se passe. Pourquoi nous ne sommes pas d'accord? Notre père est mort. Et il n'a pas laissé des fils. Il a laissé aussi que des filles. Cela ne veut pas dire que les filles ne sont pas des enfants. Alléluia. Amen. C'est aussi des enfants. Ce n'est pas seulement les fils qui peuvent adorer, mais les filles aussi peuvent. Amen. Ce n'est pas seulement les fils qui peuvent servir, mais les filles aussi. Amen. Alors ils sont venus en disant, il est mort comment? Ce n'est pas parce qu'il était dans le rang de Corée. Vous savez, Corée, c'était une bande de personnes qui avaient amené la révolte dans les camps d'Israël où le Seigneur les avait ouvert la terre et les a enterrés. Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Elles vont dire que non, ce n'est pas de Corée parce qu'ils ont reçu une part de cette bande. Mais si notre père est mort, c'est parce qu'il a péché. Rappelez-vous qu'il y avait une loi à cette époque qui disait tout homme qui péchera mourra. Alléluia. Amen. C'était une loi aussi. Notre père est mort à cause de son péché. Mais il y a une chose que nous n'acceptons pas. Mais nous avons décidé, nous les 5 filles, de venir te voir pour que tu ailles consulter ton Dieu et lui dire que nous ne sommes pas d'accord. Que parce que même s'il n'a pas laissé les filles, nous avons droit à l'héritage de nos pères. Amen. Cette loi qui est régnée, nous ne voulons pas que ça continue sur nous. S'il y a des filles qui ont accepté qu'ils perdent l'héritage, mais nous n'acceptons pas que nous puissions perdre l'héritage de notre père. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes les enfants de ce père-là. Ça dépassait Moïse. Moïse savait que c'était une loi qui était en place. Et quand Dieu dit les mots, la chose est là. Et tout Israël doit les respecter. Alors Moïse, comme ça l'avait dépassé, va se tourner et va prendre ses requêtes et va l'amener vers l'Éternel. Il va dire, oh Éternel, voilà un problème qui me dépasse. Il y a une loi qui dit que les filles ne doivent pas hériter. Amen. Hein? Mais j'ai devant moi là-bas, devant la table d'assignation, 5 filles qui sont déterminées, qui ont décidé
qui ne répartiront pas avant même que la loi soit changée. Alléluia. Amen. Chose étonnante. L'Éternel va se mettre du rang de ses filles. Il va dire à Moïse, ces 5 filles ont raison. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Où était l'Éternel quand cette loi a été déjà mise en place? Est-ce que Dieu ne la voyait-il pas? Il la voyait. Mais Dieu attend des personnes qui décident Amen. pour changer les histoires. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Pas les gens qui restent là qui disent c'est normal. Comme c'est Dieu qui l'a dit, ça reste. Non. Dieu attend des personnes qui se réveillent, qui disent moi j'ai décidé que les choses ne doivent pas continuer. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas préparé cette fille parce que la loi qui est en place, c'est lui qui l'avait acceptée. Si Dieu l'a laissé, c'est qu'il l'a accepté. Alléluia. Amen. C'est qu'il l'a autorisé. Mais il y avait une autre loi à cette période qui aussi n'était pas révélée à l'époque de Moïse, mais que Christ nous a révélé clairement. Cette loi existait, mais il a fallu qu'il y ait des personnes. C'était réservé aux personnes qui se faisaient violence. Ces personnes qui disaient ça suffit, ça ne peut pas continuer. Dieu va dire ces filles ont raison. Et par rapport à la décision des filles qu'ils ont pris connaissance que ça ne pouvait pas continuer dans leur vie, Dieu va faire changer la loi qui a été établie. Amen. Amen. Pour que les autres personnes puissent bénéficier de l'héritage. Mais il a fallu qu'une décision soit prise. Il a fallu que 5 filles se décident en disant nous voulons changer les choses. Amen. Dans ma famille, je décide de me lever pour changer les choses. Parce que ça ne peut pas continuer que tout le monde reste au chômage. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Un jour, j'ai été propulsé en Europe. Durant quelques temps, j'avais complètement oublié la famille. J'étais jeune, je suis venu à 19 ans. Je suis entré dans le monde, dans les lobos et la méda, c'est-à-dire que j'étais entouré que de musiciens mondains, de trucs, tout l'argent que j'ai gagné, je le mettais dans les vêtements. J'avais aucun souci parce que j'étais jeune, 19 ans, je disais, oh bon, il y avait mon père au bled, et puis il s'occupait de ma famille. Mais ma famille souffrait. Ils avaient besoin de secours, mais aucun secours ne venait. Parce que je n'avais pas la tête à cela. Ils ont compris, ils se sont dit, ma sœur a compris, elle s'est dit, ça suffit. On a comme l'impression que quelqu'un est en train d'amener la pensée de notre sœur, de notre frère ailleurs. Mais moi j'ai décidé, c'est un témoignage. Elle a décidé de se mettre, de se ranger du côté du Seigneur. Elle a amené avec elle toute ma famille. Elle a dit, si vous voulez que cet homme-là revienne et que ses pensées reviennent, nous devions nous mettre vers le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut changer ses pensées pour qu'il puisse se rappeler de nous. Et même si vous nous l'appelons, ça ne va rien changer. À partir de ce jour-là, ma famille s'est mise à prier pour moi, pour que je revienne et que les pensées reviennent. Il ne s'était pas passé 1 an que j'avais fait 3 ans sans appeler ma famille. Je les ai appelés. Mais le jour où j'ai passé les coups de fil, c'était une journée de témoignage. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont témoigné que Dieu a commencé à agir. Mais je n'avais pas simplement appelé pour dire que non, comment vous allez. Mais j'ai pris conscience que c'était des personnes qui avaient besoin de moi. Je leur ai dit, voilà, je vous ai envoyé autant d'argent. L'argent que j'avais envoyé, il fallait que mon père se balade avec un camionnette parce qu'à l'époque, c'était l'époque de Mobutu, l'argent était dévalorisé. Donc quand tu envoies par exemple 5 000 euros, vous voyez les paquets de sacs d'argent qu'il doit aller récolter pour amener 5 000 euros. Et j'avais envoyé à l'époque 5 000 francs français, qui était une salaire d'1 mois. Et par la suite, mon père est parti avec une camionnette pour aller chercher l'argent. Tellement que c'était beaucoup. Ils lui ont même trompé là-bas. Les gens qui lui donnaient l'argent, ils lui trompaient. Mais lui, comme il avait vu une somme, il s'est dit, mais c'est déjà bien. Hein? Donnez déjà ce qu'on a. Mais j'avais avec moi une promesse dans la bouche en disant à ma soeur, prépare-toi parce que je suis en train de faire des démarches pour que tu viennes me rejoindre. Je ne vais plus rester seul. Parce qu'il avait pris l'initiative. Alléluia. Elle avait décidé de se ranger. Elle a dit, ça suffit. Et depuis que ça a été décidé, et que le Seigneur a touché mon cœur,
je n'avais plus abandonné ma famille. Amen, amen, amen. Il y a des choses qui ont été établies pour t'éloigner. Mais quand tu décides, tu dis, je prends la décision, aujourd'hui, ma famille, ça suffit, c'est fini. Tu te lèves, même si c'est une loi qui a été mise en place par tes ancêtres. Mais le Seigneur peut les changer pour toi. Et te donner la raison. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur te donnera raison. Il dira, tu as raison. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais parce que tu as choisi de t'élever, la loi a été changée, modifiée par l'Éternel. Il dit ceci. S'il n'y a pas, continue, le verset 11. Les plus proches de la famille, et c'est lui qui possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Moïse a écrit, et c'est marqué que cela soit écrit et accompli. Et vous imaginez les boucans, les débadantes qui étaient dans les camps d'Israël, toutes les filles qui ont su qu'une loi a été changée, qui étaient dépossédées de leur héritage. Vous voyez le travail que ça donnait dans les camps pour que Moïse puisse arranger toutes ces choses-là. Et ceux qui avaient l'héritage, qui savaient que non, maintenant l'héritage ne leur appartient pas, et c'est remis, alléluia, entre les mains de ceux qui étaient ayant droit. Pourquoi tu continues à laisser ton héritage au diable et tu ne veux pas t'élever pour décider de suivre le Seigneur pour qu'il puisse changer la donne de ton histoire? Quand tu décides, c'est un pouvoir qui change les choses dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu attend que tu décides pour que lui puisse décider. Amen. Ne dis pas, Seigneur, décide à ma place. Non. Il attend. Et c'est cela que je vais vous dire. Ici, il se passe que Moïse ne pouvait pas décider. Mais il est parti demander au Seigneur. Parce que le lieu de commandement était le ciel. C'est Dieu qui devrait décider qu'est-ce qu'il devait faire. Alors il a consulté l'Éternel. L'Éternel a dit, ils ont raison, je décide aujourd'hui de changer la loi. Mais Jésus qui s'est traversé le ciel. Il est descendu un jour, il va voir un homme qui s'appelle Pierre. Il va lui dire ceci: je suis heureux fils Pierre, parce que j'ai vu que ce que tu as dit là, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont dit, mais c'est venu par mon Père. Mais à côté, je laisse pour toi et pour toute l'église quelque chose. Les lieux de commandement vont changer d'endroit. Ça ne sera plus le ciel, mais ça sera la terre. Alléluia. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu ne décide plus, mais il t'a laissé la décision. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et dis aujourd'hui, si toi tu décides, je me range à tes côtés. Amen. Amen. C'est cette loi qui était cachée à l'époque. Si tout le monde savait cette loi, que la décision leur appartenait, aucun ne pouvait être berné. Mais Dieu a respecté sa parole, parce que c'est une loi qui existait en Jésus-Christ. Quand les filles sont partis voir Moïse, il était obligatoirement important que Dieu se range de leur côté, parce que c'est une loi qui existait. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Ces enfants ont lié cette décision. Ils ont pris une décision pour pouvoir arrêter ce processus. Dieu les a donné raison. Voilà pourquoi il a dit, ces filles ont raison. Est-ce que tu ne veux pas que Dieu puisse te donner raison aujourd'hui? Alléluia. Amen. Pour te dire que tu as raison. Pour ce que tu dis là, tu as raison, je suis avec toi. Amen. Ton oncle ne va pas te bouffer. Alléluia. Amen. Ni les sorciers ne vont rien te faire. Tu as raison. Mais il faut que tu décides dans ton cœur. Et cette décision doit venir. Mais vraiment profonde. La deuxième personne, je suis dans le temps que nous allons voir. C'est un roi. Ésaïe chapitre 33, verset 1 à 7. C'est un roi. Nous connaissons cet homme. Moi, je l'ai parlé ce matin. Et il m'a essayé, il m'a expliqué ce qui lui était arrivé. Alors, tu peux nous afficher Ésaïe 38, verset 1. Le livre d'Ésaïe. Alors, lorsqu'il a commencé à m'expliquer, je lui ai donné raison, je lui ai dit, moi aussi je veux commencer à faire ainsi. Alors il faut que je partage avec mes frères. Je vais leur donner les secrets pour qu'ils sachent
comment prendre des décisions. Voyez ce qui est écrit. En ces temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Rappelez-vous, c'est quelque chose qui nous est montré. Il y avait une personne aussi qui était malade à la mort. Alléluia. Le frère de Marthe et de Marie. La Bible parle aussi qu'il était une maladie à la mort. Quand Dieu dit c'est une maladie qui était à la mort, c'est-à-dire que tu devrais mourir. Tu ne dois pas être guéri. Même si tu gênes 52 jours, plus que Jésus, mais tu vas mourir. Il n'y a aucune guérison sur ce chemin. Mais suivez bien ce qui est écrit. Les prophètes Esaïe, fils d'Amos, vinrent auprès de lui, comme si ce n'était pas suffisant. Tu sais que tu vas mourir parce que tu es tellement malade, mais il y a une autre personne qui vient encore rajouter un clou. Le prophète Esaïe vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Vous ne connaissez pas la puissance, ainsi parle l'Éternel aujourd'hui. Mais ceux de l'époque d'Ézéchias connaissaient la puissance. Quand un prophète dit ainsi parle l'Éternel, ça veut dire qu'aucune chose ne sera changée. Tu es dans les collimateurs de Dieu. Amen, 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 amen. Et c'est Dieu qui te parle. Nous négligeons les ainsi parle l'Éternel aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez les prophètes chez vous qui viennent vous rigoler. Les gens tremblaient quand ils voyaient un prophète qui venait chez eux. Ils se demandaient s'il vient avec de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Mais assez souvent, c'était des mauvaises nouvelles. Alléluia. Parce que quand les gens font n'importe quoi, c'est là que les prophètes se lèvent pour pouvoir dire, voilà, Dieu a arrêté un jour, il va tous vous buter. Il va vous tuer, tous. Tu reçois un prophète chez toi qui commence à rigoler, tu dis, regarde celui-là. Qu'est-ce qu'il avait de me dire? Je sais quoi? La parole de Dieu, je le connais, je lis aussi. Dieu te donne, par les bouches de ton prophète, un message, tu négliges le message. Tu ne sais pas les conséquences qu'il ne s'est pas apportées. Mais lui, il a fait son travail. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Imaginez-vous que vous êtes malade, vous sentez que vous allez mourir. La force n'est plus là, vous êtes là. Vous savez déjà que vous allez mourir. Mais quelqu'un d'autre vient et vous connaissez ce prophète qui dit, je suis venu. Toi, tu as comme si l'impression qu'il va te donner de bonnes nouvelles. Mais il rajoute encore une couche. Esaïe vient et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Soyez à la place de ces rois. Il était déjà malade à la mort, mais quelqu'un vient le rajouter de la part du Seigneur qui va mourir. Quand Dieu déclare que tu vas mourir, ça veut dire que tu es déjà mort. Il y a des gens qui meurent sans préparer leur famille. Mais lui, il a eu la grâce quand même. Dieu lui a dit, donne des ordres. Alléluia. Donne des ordres à ta famille que tu vas mourir. Tes affaires, ton argent que tu as à la BNP, ou ça là, tes économies, sera lapidé. Hein? Tu ne veux pas donner à l'église. Ton argent là, c'est quelqu'un d'autre qui va se réjouir. Vous savez, quand tu vas hériter l'argent que tu n'as pas gagné, mais que tu sais qu'il y a une somme qui commence avec de bonnes sommes, tu commences déjà à faire ça. Parce que comment tu vas compter, tu te réjouis, tu fais les... Bon, tu regardes la maison, tu dis, bon, préparez-vous, vous, toi là, le manteau là, tu vas les changer, hein? Parce que l'autre là-bas, il va mourir, il a l'argent. Investissez à l'église, alléluia. Amen. Parce que vous allez les récupérer. Si vous laissez à la BNP, à la poste, au crédit mutuel, si vous n'avez pas l'héritage, c'est l'État qui va se réjouir avec. Alléluia. Mais alors que si vous s'aimez dans l'église, ça sera une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et tu ne les perdras pas. Donne des ordres à ta famille, à ta maison, parce que tu vas mourir. Et c'est les prophètes qui le disent. Les rois connaissaient l'impact qu'il y avait les prophètes. Donne des ordres. Parce que tu ne vas plus exister. La mort était là. Dieu savait que Ézéchias était mort. Dieu avait arrêté les jours d'Ézéchias. Il n'y en avait plus par la suite. Quand quelqu'un meurt, ses jours ici sur cette terre n'existent plus. Il n'y a plus. Parce que s'il y avait, il ne devait pas mourir. Alléluia. Mais il meurt quand ça s'arrête. Donc lui, ses jours étaient finis là. Mais Dieu dit, comme tu es roi, donne des ordres. Dis à tout le monde, toi tu vas avoir 5 euros, toi tu vas avoir 10 euros.
Mais veste là, le Yoji Yamamoto, tu vas donner à Yannick. Et l'autre là, tu vas faire ceci. Tu donnes des ordres. Tout maintenant. Tu vas donner. La voiture là, tu donnes à tel. Avant que les gens puissent se précipiter. La voiture, tu donnes à tel. Tel, tu donnes à tel. Donne des ordres. Parce que toi, c'est fini. Écoutez bien. Et tu ne vivras plus. Ah, mais ça, c'est fort. Tu vas mourir, mais tu ne vivras plus. Oh, n'ose pas espérer à la vie. On continue. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez que je m'arrête là? Amen. D'accord. Continue. C'est ça? Ézéchias. Vous voyez, ces gars, il se passe une scène. C'est-à-dire qu'Ésaïe est venu, il a lancé sa bombe, il s'est retourné, et il ne calcule même plus, il sait que là-bas c'est fini. Il est mort, ce sont les asticots qui vont se réjouir de sa chair. Donc moi je pars, j'ai fait mon boulot. Je lui ai annoncé ce qui devrait lui arriver. Mais au même instant qu'il quitte chez lui, vous imaginez les cours royales, c'est grand. Hein? C'était dans un palais, parce qu'Ézéchias c'était un roi. À cette époque-là, les cours royales, ce n'est pas des maisons comme chez nous, tu vois, tu sors d'ici, tu arrives directement à la porte. C'est-à-dire que la maison, le château est loin, et pour marcher jusqu'à la sortie, c'est aussi une petite distance pour arriver jusqu'à la porte. Donc Ésaïe lui dit, bon, c'est un roi, oh tant pis, il va mourir, Dieu va choisir un autre roi, il prend la porte, il commence à partir. Mais Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ce n'est pas Dieu le mur, alléluia. Amen. Il tourne son regard vers le mur, il prend une décision et dit non. Moi je refuse, pourquoi je vais mourir? Même si c'est Dieu qui l'a dit. Je ne vais pas mourir. Il fait cette prière. Dans sa prière, il refuse de mourir. Vous êtes avec moi? Amen. Mais parce qu'il a décidé. Il dit, c'est une loi. Dieu a parlé, les choses doivent arriver. Mais moi je refuse cela. Amen. Parce que j'ai aussi un droit. Il commence à nier la mort dans sa prière. Souviens-toi, c'est qu'un jour je fais quelque chose du bien à quelqu'un. Pour cela, moi je refuse de mourir. Si tu regardes dans ma vie et si tu as vu que j'avais fait quelque chose du bien à quelqu'un, pour cela, je te dis tout de suite, même si tu es l'éternel Dieu, je refuse de mourir. Alléluia. Amen. Dieu devrait se ranger de son côté. Amen, amen, amen. Amen. Parce que Dieu respecte sa propre parole. Alléluia. Amen. Ses principes, il les respecte. Je refuse de mourir. C'est une décision. Ça ne doit pas continuer, Seigneur. Tu as déclaré que je serai pauvre. Ça ne doit pas continuer. Moi, je vais être riche. Amen. Tu as déclaré que je vais faire ceci. Ça ne va pas continuer. Moi, j'ai dit que ça ne sera pas. Je vous ai dit que le lieu de commandement a changé de lieu. Ce n'est plus dans le ciel, mais c'est sur la terre. Quand toi tu décides, Dieu se range. Si tu restes, Dieu te regarde. La loi est là. Même si c'est une loi que Dieu n'a pas établie, Dieu est celui qui respecte sa propre parole. Si les hommes établissent une loi, Dieu la respecte. Parce que la Bible dit, ce que les hommes auront lié, sera lié dans les cieux. Si ton oncle a déclaré dans ta vie que tu ne vas pas être heureuse, tu dois la changer. Décide de briser cela. Quand tu vas décider, là encore, Dieu va être de ton corps. Amen. Amen. Pour pouvoir les changer. Voilà pourquoi même que quand nous prenons des décisions, nous devions faire très attention. À peine qu'Ésaïe a s'approcher de la sortie du palais royal, Dieu va lui parler. Fais demi-tour. Une personne a changé la loi. Alors Ésaïe doit se dire, mais écoute, si tu savais qu'il va changer la loi, pourquoi tu m'as dit de venir lui dire? Tu imagines par la suite, le roi, tu veux dire au roi, tu vas mourir. Et il peut garder une dent contre toi. Parce que tu es venu appuyer encore sur... Mais il peut poursuivre Ésaïe en lui disant, toi tu voulais me tuer. Ah, mais viens maintenant, mettez dans la prison. Ah, il pouvait dire à Dieu, mais si tu savais ça, mais pourquoi tu m'as envoyé? Je suis allé dire, au roi, c'est le roi. Mais il n'a même pas posé de question. Il ne s'est même pas posé de question. Comment ça doit arriver? Comment ça va se passer? Rien. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé. Quand Dieu t'a donné une promesse, ne se pose pas de questions comment ça va se réaliser. Alléluia. Amen. Et comment cela doit arriver. Fais seulement ce que Dieu te demande. Amen. Il va retourner. Le roi là ne savait même pas l'impact qu'il avait déclenché dans le ciel. Vous imaginez ici sur terre, pour changer les lois, il faut toute une assemblée. Ça passe d'abord au Sénat,
Et par la suite, ça doit passer au quoi là, aux chambres, je ne sais pas quoi, les sages, au Parlement et tout pour changer juste une lettre. Moi, je fais au moins 3 ans pour changer et pour enlever un trait d'union sur mon prénom. Je suis passé devant le juge, devant un trait d'union. Hein? Un trait d'union. C'est quoi? Mais il fallait que ça soit jugé, passé, repassé, jugé. Jusqu'après 2 ans, ils m'ont dit on a enlevé les traits d'union. Parce qu'ils ont accordé. Vous imaginez dans les cours célestes comment Dieu mobilisait tous ceux qui sont autour de lui pour changer les lois. Alléluia. Amen. Pour enlever la mort. Amen, amen, amen. Ceux qui croient en mon nom, même s'ils meurent, vivront. Alléluia. Amen. La mort n'a plus de pouvoir. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Jésus a réduit la mort à néant. Alléluia. Ceux qui sont à Christ ne meurent plus, mais ils vivent éternellement. Amen. Et c'est cela que Ézéchias va expérimenter. Parce que le prophète va aller, il va retourner, il va voir le prophète, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il veut venir encore me dire? Tout à l'heure, il a dit que tu vas mourir. Est-ce qu'il me reste encore des secondes? Mais il ne sait pas ce qu'il vient. Il lui dit, écoute, fils de l'homme, le Seigneur a entendu ta prière. Tu ne vas plus mourir. Mais voici pour toi, il a changé la loi. Il est allé chercher des années là où les années n'étaient plus. Il t'a rajouté 15 ans. Où étaient les 15 ans avant? Alléluia. Amen. 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 Dieu l'a fabriqué pour Ézéchias. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Où étaient les 15 ans? Où est-ce qu'il est allé chercher ça? Il est la source de vie. Amen. Il est celui qui fait les choses. Il va dire, bon, parce qu'il a changé les lois, on va lui rajouter 15 ans. Mais 15 ans pas pour les hommes, pour le Seigneur. Alléluia. La Bible dit 1 jour pour Dieu égale 1000 ans. 1000 ans pour nous égale 1 jour pour le Seigneur. Ça n'est pas comment Dieu voit les choses. C'est simplement pour lui dire que non, tu vas encore régner. Continue à faire ce que tu as à faire. Je suis avec toi. Je t'ai donné raison. Tu ne vas pas mourir. Parce que j'ai regardé dans ton contexte. Tu avais fait quand même du bien à quelqu'un. Amen. Hein? Et pour cela, tu as fait changer les lois. Moi, l'Éternel, je décidais de te rajouter. Mais il a fallu qu'Ézéchias décide. Pour que sa vie bascule et change. Qu'est-ce que tu attends pour prendre une bonne décision qui te met dans le chemin du Seigneur? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu prends du temps pour réfléchir? Pourquoi tu te dis, pourquoi? Tu n'as pas fait demain. Ça ne t'appartient pas. Pourquoi tu dis que je prendrai des décisions dans 5 jours, 10 jours? Est-ce que les 10 jours t'appartiennent? Et si tu mourais aujourd'hui? Comment sera ta vie? Alors je vais vous dire ceci. Dieu a donné un pouvoir. Le lieu de commandement a changé. Tu as ces pouvoirs qu'il t'a donné. Si ta vie continue à être misérable, tu as le choix. Mais tu as aussi le choix de dire, ça suffit aujourd'hui. Moi, je ne veux plus continuer avec cette vie. Je décide d'aller consulter l'Éternel et lui dire, ça suffit. Parce que j'ai un droit. Mais je vais vous dire une chose. Ne décidez pas assez vite. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, ne décidez pas vos cœurs. Ce n'est pas parce que tu as écouté la parole de Dieu, ça t'a donné la joie. Et tu décides. Je vois les gens qui décident beaucoup, parce qu'ils sont dans la joie de la parole. Il y a des personnes qui ont décidé dans cette église, on va soutenir l'église, ils ne suivent pas. C'est dans la joie de la parole. Alléluia. Ne faites pas comme Hérode. Hérode était dans la joie. Lorsqu'il a vu sa fille chanter, il a aimé. Il a décidé dans la joie. Ah là là, ma fille, elle avait chanté. Il était emporté dans la joie. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il ne savait pas ce qui était. Il va dire à sa fille, demande-moi ce que tu veux. Parce que tu as tellement dansé devant les invités. Demande-moi, ma fille, ce que tu veux. Ma fille adorée. Sa fille va lui demander la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Il ne pouvait rien faire. La Bible dit, le roi fut triste. Mais il ne pouvait rien faire parce qu'il l'avait dit devant tout le monde. Jean-Baptiste avait la tête coupée. C'était dans la joie. Si c'est la joie de la parole de Dieu qui te pousse à décider, et que demain tu ne pourras pas assumer, ne le fais pas. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu décides, il faut honorer. Amen. La Bible dit, quand tu as décidé de faire quelque chose pour l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que si tu as décidé pour le vendre, parce qu'il y a des personnes comme ça, la parole entre, ils sentent, les émotions sont, ah oui, j'y vais. Seigneur, je vais te servir, je vais donner. 2 jours après, pouf, on ne le voit plus. Alléluia.
c'est dans le fait de la joie. Oui, bien-aimé. Ne le fais pas non plus sous le fait d'une victoire. Vous savez, il y a une personne qui était appelée Jephthé. Jephthé, c'est quelqu'un qui a demandé à Dieu, Seigneur, si tu me donnes la victoire, si tel peuple, moi je jure que quand je rentrerai à la maison, les premières personnes qui viendra à moi, je vais lui donner un sacrifice auprès de toi. Le Seigneur a entendu, il lui a donné la victoire. Il a marché sur ses ennemis. Alors il était content, il venait, oh aïe, 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 on a reçu la victoire est dans le sang de Jésus. Il venait, la victoire est dans le sang de Jésus. Il venait à la maison, oh oui, on a gagné, oui. Allez, gloire à Jephthé, gloire à Jephthé. Et qu'est-ce qu'elle voit? La fille, la seule fille qu'elle avait, courir de la maison et sortir. Alléluia. Oh papa, tu as gagné, papa, tu as gagné. Mais elle va commencer à dire. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a parlé trop vite. Ne promets pas de dire des choses trop vite. Ouais, Seigneur, je serai ton serviteur. Ouais, Seigneur, ouais. Ne parle pas trop vite. Alléluia. Réfléchis. Réfléchis. Jephthé avait parlé vite. Lui-même, il a dit, allez lire. Dans le livre de Josué, chapitre 11, verset 30. Il a dit, ma fille, pourquoi tu me fais ça? J'ai parlé trop vite. Cette bouche, comment elle est? J'ai parlé trop vite. Voilà maintenant ma fille qui sort. J'avais promis au Seigneur que les premières qui va venir vers moi, ma fille, c'est celui que je dois sacrifier. Heureusement qu'il avait une fille qui croyait en Dieu et qui avait la parole. La fille lui a répondu, mais papa, si tu l'as promis à Dieu, fais-le. Ce n'est pas mon sacrifice qui est important, mais c'est que tu as promis à Dieu qui est important. Alléluia. Alors ne multiplie pas la parole. Alléluia. Mais tu ne multiplies pas des belles paroles à promettre le Seigneur. J'ai vu des gens qui ont promis le Seigneur aujourd'hui qui ne les suivent pas. Qui ont dit, ouais, nous sommes là, mais qui ne sont pas là. Oui, on va faire ça, mais qui ne font pas. Parce qu'ils ont parlé vite. Alors je vous donne un conseil. Ne parlez pas vite. Amen, hein? Amen. Ni dans la joie de la parole, parce que la parole a fait du bien dans votre cœur. Non. Parce que vous allez avoir un problème avec le Seigneur. Ne faites pas comme Jephthé, ni comme Hérode. Ne faites pas non plus comme Élie. Vous savez, Élie est allé vers le Seigneur avec la tristesse. Par la tristesse, il va aller se cacher parce que on veut le tuer. Dieu va lui demander, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Ils ont dit, voilà Seigneur, je suis resté tout seul comme prophète. Et on me cherche là-bas pour me tuer. Je suis triste. Tue-moi. Est-ce que vous avez déjà lu dans la parole, Élie a demandé à ce qu'il meure. Parce que la situation était critique. Il y a même des gens dans l'église qui demandent à ce qu'ils meurent. Parce qu'ils vivent une épreuve. Et ils ne savent pas où est la sortie de cette épreuve. Au lieu de se confier à l'Éternel, ils vont dire, Seigneur, moi ça suffit, j'arrive plus. Tue-moi seulement, j'arrive plus, j'ai besoin de mourir. C'est dans la tristesse, n'ouvre pas la bouche. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs. Parce que si tu voulais mourir, tu n'allais pas lui demander la permission. Il allait le faire lui-même. Quelqu'un m'a dit, si quelqu'un dit, je vais mourir, c'est qu'il n'a pas envie de mourir. Il a besoin seulement qu'on l'aide. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Il n'a pas envie de mourir. Parce que si tu as besoin de mourir, pourquoi tu vas le dire? Mais tu es toi. Ça sera simple. Tu dis à personne, tu dis, bon, maintenant j'ai envie comme tu as envie de l'eau. Maintenant j'ai envie de mourir. Tu cherches quelque chose qui est en bas, tu meurs. Ou tu te pends. Ceux qui veulent vraiment mourir, ils ne le disent pas. Mais si quelqu'un commence à dire, ah moi je vais mourir, vous allez voir, je vais mourir. Il a besoin qu'on l'aide. Appelle le frère, qu'est-ce que tu as? Quel problème que tu as? Il va te révéler son problème. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Dans la tristesse, ne fais pas cela parce que tu vis une épreuve. Tu demandes à ce que Dieu puisse abréger tes jours. Ne le fais pas. Mais fais-le avec l'œuvre du Seigneur. Amen. Réfléchis. Prends courage, comme le Seigneur dit. Décide au plus profond de toi, avec un courage. Dis-lui, Seigneur, j'ai décidé de me consacrer à toi, mais je n'arriverai pas. Aide-moi. Amen, hein? Amen. Sois avec moi. Parce que la promesse que je t'ai faite, je vais les tenir. Mais de moi-même, je ne peux pas. Mais toi, avec ta force, aide-moi pour que je puisse la tenir. C'est ce que Dieu nous demande. Mais ça a duré longtemps. La décision t'appartient. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je parle de cette parole. Mais la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Décidez pour que le Seigneur puisse être de votre côté. En disant, tu as choisi de me servir, je me range avec toi. Il y a des gens qui veulent te voir comme ça malheureux.
Mais si tu décides de t'élever pour ta famille, pour ta maison, pour ton entreprise, pour toi que ce soit, quoi que ce soit, tu décides de t'élever, tu auras la grâce de Dieu. Un jour, une fille, comme le pasteur nous l'avait dit, Anne, elle avait décidé, elle s'est dit, ça suffit de moquerie. Beaucoup de gens se moquent de moi parce que je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai décidé aujourd'hui de changer cela. Alléluia. Amen. Seigneur, me voici avec mes larmes. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Elle a fait ce qu'il avait dit. Alléluia. Amen. Au fait, l'enfant que Dieu lui avait donné ne lui appartenait pas. Les enfants qui étaient venus derrière, ça lui appartenait. Mais le premier que Dieu lui avait donné, c'était l'enfant du Seigneur. Parce que Dieu l'a prêté. Parce que lui-même l'a dit, si tu me le donnes, je te le rends. Alors Dieu lui dit, tiens, ces billets, je te les donne, mais rends-les-moi. Alléluia. Ça appartenait déjà au Seigneur. Samuel était prophète de Dieu. Ce n'était pas un enfant de lui. C'est comme Christ. Alors quand est-ce que tu vas te décider vraiment pour t'engager dans l'église? Quand est-ce que tu vas prendre une décision pour t'élever, pour ton église, pour ton Seigneur, pour ton maître? Quand est-ce que tu vas prendre une décision pour faire du bien à ceux que tu vas mourir? Quand est-ce que tu vas te décider en disant ça suffit, je ne peux pas continuer dans une vie comme ça, misérable? Pourquoi? Quand est-ce que tu vas vraiment prendre une décision? Parce que tu as les commandements, le lieu des commandements a changé, c'est plus le ciel. N'attends pas que le Seigneur décide pour toi, c'est toi qui dois décider et dire non, ça suffit, je ne peux pas continuer comme ça. Les 5 filles ont décidé, Ézéchias a décidé, mais ils ont obtenu gain de cause. Alléluia. Mettons-nous debout. Nous allons faire une prière. C'est toi qui vas faire la prière.